Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs de Zarin International Television. Je suis Françoise Giroux et je suis ici pour vous apporter les dernières nouvelles de cette heure. Trump, le président des États-Unis, est arrivé, il y a peu pour sa première visite officielle au Moyen-Orient. Mohammed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, s'est rendu à l'aéroport avec les membres de son cabinet le 15e jour du mois de Balou. Lors de ce voyage, plusieurs ministres de haut rang du gouvernement américain accompagnent Trump. On s'attend à ce que Trump signe, lors de ce voyage, d'importants accords de coopération économique, militaire et politique avec les dirigeants saoudiens. Donald Trump, président des États-Unis, déclare qu'il pourrait alléger ses sanctions. Lors d'un entretien avec des journalistes, il a annoncé qu'après la demande du président turc, il pourrait envisager de revoir ses sanctions. Trump a ajouté que la mise en œuvre de ce plan a rendu la reconstruction économique de la Syrie extrêmement difficile. Après 14 années de guerre d'usure et qu'il espère que cela pourrait offrir une nouvelle chance à ce pays, des centaines de citoyens israéliens se sont rassemblés en manifestation pour demander la libération des otages du Hamas. Les manifestants ont salué la libération de l'otage américano-israélien et insisté sur la nécessité de mettre fin à la guerre. Selon les rapports, 58 citoyens israéliens sont encore retenus en otage. Reuters, citant des responsables américains, a rapporté que l'armée américaine remplace les bombardiers B-2 de la base de Diego Garcia, dans l'océan Indien, par des bombardiers B-52. Ces derniers mois, les États-Unis avaient déployé 6 bombardiers B-2 sur cette base, parallèlement aux frappes contre les Houthis au Yémen et à la montée des tensions avec Téhéran. Narendra Modi, le premier ministre indien, a accusé Islamabad de chantage nucléaire lors d'un discours télévisé. Au milieu d'un cessez-le-feu fragile entre l'Inde et le Pakistan, Donald Trump, le président des États-Unis, a affirmé que l'intervention américaine avait empêché une guerre nucléaire entre les deux pays voisins. Les talibans ont récemment renvoyé 120 professeurs et employés de l'université Sheikh Saïd de Khost. Les talibans ont justifié ce renvoi par des critiques. La plupart des enseignants détenaient des diplômes de master et de doctorat. Cette décision, qui doit être appliquée dans toutes les universités, a visé un grand nombre de professeurs de l'époque républicaine. Les talibans avaient déjà remplacé des professeurs expérimentés par des étudiants en théologie après les avoir licenciés. Abdul Latif Nazari, le vice-ministre de l'économie des talibans, déclare que la Chine souhaite investir dans divers secteurs, en Afghanistan, notamment dans l'énergie et les mines. Cependant, Nazari n'a pas donné de précision sur le moment, le lieu ni le montant des investissements des entreprises chinoises. Un trafiquant afghan accusé de viol va être extradé du Royaume-Uni vers la Belgique. Selon le journal Daily Mail, cet individu nommé Saïf Rahman Ahmadzai, âgé de 23 ans et chef d'un réseau de trafic, était accusé de viol et d'enlèvement. Ce trafiquant afghan doit être extradé vers la Belgique pour purger une peine de 10 ans de prison. Le processus d'expulsion des migrants afghans d'Iran et du Pakistan se poursuit. Selon les statistiques des talibans, près de 500 familles sont entrées hier en Afghanistan via Torkham, Spin Boldak, Balabresham, Bahramshah et Islam Kala. Les talibans affirment qu'ils fournissent une aide initiale aux rapatriés, mais qu'ils ont besoin du soutien des organisations internationales pour une assistance fondamentale. Noor Jalal Jalali, ministre de la Santé publique des talibans, a rencontré Mikhail Lafb, chef du département Afghanistan de Médecins sans frontières. Parmi les sujets abordés figurait l'amélioration des centres de services de santé de cette organisation, ainsi que la prestation de services efficaces et durables. Mikhail Lafb s'est engagé à œuvrer pour améliorer la qualité des services de santé et à renforcer la coordination avec les talibans. Des membres des talibans ont arrêté un mollah défenseur de l'éducation des filles dans la province de Helmand. La famille de Bashir Ahmad Hanafi affirme qu'il est détenu depuis 9 jours dans la prison de Lashkargah et que les talibans n'ont donné aucune explication quant à la raison de son arrestation.
Hanafi avait déjà été interrogée sur ses positions dans les médias concernant le déni du droit des filles à l'éducation par les talibans. Merci, chers téléspectateurs, pour votre soutien continu. Vous pouvez regarder Zarin TV sur Afghan Procast, GLWEs, l'application Zarin TV et nos plateformes de médias sociaux. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous être enveloppés dans la paix et la miséricorde du divin. Prenez soin de vous et que les bénédictions accompagnent toujours votre chemin.